Bonjour, Dr. Seyogo. Welcome to the podcast. Merci à l'équipe de AFNet Siège de me donner l'opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent. Je suis Seyogo, je me nomme Seyogo Amadou. Je suis médecin épidémiologique. Je suis actuellement le coordinateur technique de AFNet pour la région ouest africaine parlant la langue française. Je suis basé à Ouagadougou, couvrant les pays comme le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Je continue d'apporter un appui technique pour l'équipe de Djibouti, où j'ai servi aussi en tant que conseiller résident des programmes de formation en épidémiologie de terrain pour de l'épidémiologie de terrain, niveau base. What is the role of an epidemiologist in responding to a public health event? Quel peut être le rôle d'un épidémiologiste pour répondre aux événements de santé publique? Oui, l'épidémiologiste doit être au centre. En tant qu'épidémiologiste, vous allez au fond pour comprendre pourquoi les événements arrivent. Et si vous savez pourquoi les événements arrivent, vous pouvez mettre en place des mesures de contrôle. Et comment savoir qu'un événement arrive? Il suffit de collecter les bonnes données, de les analyser, de les interpréter et vous transformerez ainsi les données en une information et c'est cette information qui permet aux décideurs de prendre la décision. C'est cette décision qui permet d'arrêter rapidement la propagation d'un événement, d'une épidémie ou d'une crise. Voilà en quoi l'épidémiologiste, surtout de terrain, est capital dans la gestion des crises. L'épidémiologiste, c'est celui qui fait les investigations. L'épidémiologiste, c'est celui qui fait partie des équipes des évaluations de nos systèmes de surveillance. L'épidémiologiste, c'est celui-là qui, dans la réponse, est au centre. L'épidémiologiste, c'est celui qui aide les autres secteurs à comprendre pourquoi on a telle situation, pourquoi on a telle autre situation. C'est l'épidémiologiste qui permet de coordonner et de prouver que la donnée que nous avons, elle est probante. Et ça permet de guider la prise de décision du décideur. Voilà un peu ce que je voulais dire et dire que l'épidémiologiste est important pour les événements, pour la réponse aux événements de santé publique. Merci. What are the most common outbreaks you have responded to? Là, c'est une grosse question parce que je ne sais pas où commencer. Moi, Dr. Seyogo était médecin-chef d'un district où il y avait des événements de santé, nous répondons. Mais la manière de répondre a visiblement changé lorsque j'ai commencé à faire le FRTP. Lorsque j'ai commencé à faire le FRTP, tout a changé. Comment? Avec la formation FRTP, avant que je ne sorte, au cours de ma formation, la première expérience était une méningite.
comment gérer une méningite. Et cette méningite était dans un district très éloigné, à la frontière entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina. Je vais parler du district sanitaire de Bati. Ça, c'était dans ma formation en appliquant les principes d'une bonne investigation. Nous sommes allés avec plusieurs acteurs et là, c'était notre baptême de feu. C'est vrai que les équipes sont rentrées nous laisser parce que nous avons voulu, à travers cette investigation, rechercher quels ont été les facteurs pour qu'on ait une méningite dans cette localité. Et ça m'a amené à parcourir tous les 156 villages de ce petit district qui est très éloigné de la capitale, qui est à Bati. Et cette investigation m'a envoyé très loin. Après ça, pendant la même formation, on s'est confronté à la fièvre de la vallée du Rif. Ça, c'est hors du Burkina, au Niger. Et nous sommes y allés avec des collègues locaux du Mali, du Bénin et bien sûr ceux du Niger. Et nous sommes allés où? Dans un district qui est aussi loin de la capitale, qu'on appelle Kita-Baradel, dans la région de Tawa. Et tous les villages que Tassara, Abelik, nous les avons parcourus pour aider à répondre et à éteindre cette épidémie qui était la fièvre de la vallée du Rif, qui avait aussi bien les cas humains et il y avait aussi bien les cas animaux. Et nous avons parcouru toute la région, recherchant les cas et aidant le pays qui est le Niger, en tant que là, on était toujours en formation. Après ma formation, nous avons été affectés au Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, qui est le centre de gestion de toutes les urgences sanitaires du Burkina, qu'on appelle le CORUS. Nous avons contribué à lancer cet instrument capital de gestion des urgences du Burkina. Et là, nous avons été, à chaque moment que nous sommes activés pour un événement de santé publique, nous y sommes rendus disponibles pour aller. Ça, c'est pour le Burkina, après ma formation. Et après ma formation, nous avons été déployés par l'OMS dans le système GOAD, piloté par aussi avec contribution de AFNET, où on cherchait les épidémies de terrain. Et nous sommes allés pour la gestion de l'Ebola dans le nord Kivu. Lorsqu'on me déployait, je devrais rester à Goma, qui est une grande ville, mais arrivé, comme on sait que nous étions des épidémies de terrain, nous avons été conviés, on nous avait demandé, l'incident manager a demandé si nous pouvons aller au front. Un épidémie de terrain, c'est un soldat. Nous, on les appelle, c'est un soldat de la santé. Donc, nous sommes allés à Béni. Mais nous ne sommes pas arrêtés à Béni. De Béni, nous avons continué à Ocha. Et là, nous avons coordonné les équipes au nom de l'OMS pour éteindre le feu. Et lorsque nous quittons Ocha, je pense, on était jusqu'à 20 jours où on n'avait pas de cas. Donc, on avait des cas, nous avons suivi tous les contacts, nous les avons, ce qu'on pouvait transférer au centre de traitement ou au centre de transit, nous les avons fait avec l'équipe que je coordonnais, mais là, c'est parce que j'étais FTP que j'ai pu être là-bas. Voilà, il y en a beaucoup, parce que tout mon parcours, c'est gestion des incidents, c'est gestion des épidémies, c'est aller en investigation. Après Béni, je suis revenu
revenu au Burkina et du Burkina, la crise Covid est venue, mais avec l'OMS, j'étais dans la région du Nord, le Nord où il y a le terrorisme. Non, la région du Sahel, la région du Sahel où il y a le terrorisme, précisément à Dori. J'étais basé à Dori, mais étant à Dori, et lorsque la Covid a éclaté, j'ai été rappelé à Ouagadougou pour appuyer. De toutes les manières, à Dori, j'appuyais déjà le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Donc, pour revenir au niveau national, et j'ai eu à coordonner ce que nous appelons le Grand Ouest du Burkina. Le Grand Ouest comportait, au nom de l'OMS bien sûr, comportait toute la région de Haut-Bassin avec Bobo, de Dédougou, de la Boucle du Monde, du Cascade avec Banfora, donc du sud-ouest avec Gawa. Donc, nous avons contribué à gérer cette épidémie de Covid dans ces régions. Mais avant d'y aller, on était au niveau central. Et la crise a commencé au niveau central. Les premiers cas d'investigation, les cas d'investigation dans la ville de Ouagadougou, nous avons participé à faire ces investigations. Investigations, prélèvements. Voilà. Et c'est après Dori que nous avons été amenés à aller mettre en œuvre ou mettre en place le programme de formation en épidémie de terrain à Djibouti. Et me voilà traverser encore la région de l'Ouest central pour aller à la Corne de l'Afrique. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi des investigations. Et la plus grande est dans la ville ou dans le pays appelé Djibouti, dans cette corne, l'investigation qui m'a marqué, c'est la brucellose. Avant d'arriver à Djibouti, je ne savais pas que la brucellose existait aussi et de façon importante, jusqu'à ce que la première promotion des FTP sortie, ils étaient 22, et cette promotion, avant qu'ils ne sortent, on avait des cas de brucellose humaine. Donc, ça nous a permis encore de faire cette investigation. Et cette investigation aussi a permis à un de présenter à la conférence de Tiferet. Voilà un peu ce que je peux résumer en matière d'investigation de riposte. Donc, quand vous me posez laquelle, il y en a tellement que, et même actuellement, on est actuellement, lorsqu'il y a une crise, je me rends disponible pour tout. Let me ask you, the next question is, what are the challenges you have faced when responding to outbreaks? Merci beaucoup pour cette question. Quels sont les défis que nous rencontrons lorsque nous répondons ou nous sommes sur le terrain de réponse, de gestion des crises? La majeure partie des défis, c'est la coordination. La coordination. Puisque vous rentrez dans un système où vous devrez travailler pour avoir des résultats avec qui? Avec autres acteurs qui peut-être n'ont pas la même manière de voir les événements comme vous. Donc il faut à un moment donné arriver à dire c'est ce qu'il faut faire, ça. Donc problème de coordination. Et en tant qu'épidémiologiste, souvent, on s'en sort facilement. L'autre défi, c'est la communication des risques et engagement communautaire. À un moment donné, on pense que la gestion de l'épidémie, c'est seulement agent de santé. Non. Gandhi a bien dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. Donc pour cela, si on n'arrive pas à impliquer
la communauté, on n'arrive pas à avoir de résultats. Je donne un exemple simple. Lorsque nous étions à Oisha, c'est à 35-40 km de Béni. Mais pour aller, il faut aller avec l'escorte militaire. Vous dépassez une ville qu'on appelle Mbao pour arriver à Oisha. Mais les gens refusaient à ce qu'on les teste. Les gens refusaient à ce qu'on vienne dans les maisons. Dès qu'on voit que c'est OMS, on dit non. Ah non, c'est OMS, non, c'est les gens de la riposte. Non. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Dans l'étude de la communauté, nous avons rendu compte que Oisha est grand, mais dépend de Mbao. Donc le grand souci, il faut aller voir les autorités de Mbao. Si vous arrivez à la convaincre, lorsque les leaders sont associés, le problème est résolu. C'est ce qu'on a fait tout simple. Et le jour que nous avons rencontré le chef de Mbao, il nous dit, ah docteur, oui, vous faites votre riposte sans nous associer. Donc nous aussi, on vous regarde. Donc vous voyez que le fait d'impliquer seulement la communauté, d'impliquer les leaders de cette communauté, vous permet d'avoir. Nous avons éteint le feu à Oisha avant. C'est vrai qu'après nous, il y a eu encore des cas, mais par la suite, l'épidémie a été éteinte. J'avais un grand superviseur qui est Dr Keita de l'OMS, il est toujours à l'OMS, qui donnait vraiment des conseils et qu'il souhaiterait vraiment qu'on implique la communauté. Ça, c'est un autre défi. L'autre troisième défi, c'est être sur le terrain et vous demander des équipements, vous demandez des traitements, vous demandez tout ce que vous demandez. La hiérarchie ne répond pas rapidement. Vous êtes en face de la situation, vous demandez à l'autorité que vous voulez ça, et l'autorité, c'est vrai, ils sont en train de mobiliser les ressources mais vous n'avez pas ces ressources. Souvent, c'est un grand défi. Donc, les défis de prise en charge en tant qu'épidémiologiste, nous ne les sentons pas très forts, c'est ceux de la prise en charge, mais souvent, c'est un défi. Et pour le Burkina, lorsqu'on était dans le Sahel, le grand défi, c'est lorsque vous voyez la situation, vous voulez transférer immédiatement, mais vous n'avez pas de route. Oui, il fallait attendre un convoi, ou vous allez aller faire une investigation et il faut que quelqu'un d'autre, l'armée, vous accompagne. Souvent, ça, c'est des défis qui ne nous permettent pas de riposter rapidement. What role does communication and collaboration play in effective public health responses? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que je l'ai déjà brossé un peu. Et c'est le thème de notre journée du 7 septembre, journée mondiale de l'épidémiologiste. La communication détruit tout et la communication arrange tout. Si on a une bonne communication, généralement on dit qu'il faut être le premier, il faut donner la bonne information. Vous arrivez à avoir la communauté avec vous. Raison pour laquelle j'ai dit communication des risques et engagement communautaire est capital. Si vous communiquez mal ou vous ne communiquez pas et que la rumeur va de l'avant, vous aurez à travailler plus de 6 fois pour arrêter cette rumeur. Raison pour laquelle, pour la communication, on est obligé d'être le premier.
On est obligé de donner la bonne information. On est obligé de travailler avec les bonnes personnes en n'excluant personne. On est obligé d'impliquer les personnes clés dans tout ce que nous faisons, aussi tout au niveau de la communauté. Je vous ai dit que si on fait quelque chose pour une population à laquelle population n'est pas associée au début, on est voué à l'échec. Donc, la communication est vraiment capitale. Et en tant qu'épidémiologiste, ce qui est bien dans la formation épidémiologiste de terrain, c'est des modules qui sont donnés, c'est des modules que on vous demande de vous performer et vous ne faites que communiquer. À la fin, et vous arrivez à passer aisément le problème. L'avantage que l'épidémiologiste de terrain a dans cette communication, c'est que il comprend la situation, ça c'est un. Il connaît la pathologie rapidement. Il analyse et il a les données probantes. Donc, en utilisant ces données probantes, c'est facile de convaincre l'interlocuteur qui nous écoute de tel et tel problème. Donc, ça permet à cette personne d'adhérer facilement à ce que nous faisons. What message do you have for epidemiologists, young epidemiologists who have just come into the profession? Je voulais seulement répondre à cette question. Quel message, quel conseil vous donnerez aux nouveaux qui veulent embrasser l'épidémiologie, et surtout l'épidémiologie de terrain? Je leur dirais bonne arrivée et soyez courageux. Être épidémiologiste, c'est celui-là qui dit la vérité. C'est celui-là qui ne fait pas mentir son supérieur, puisqu'il va gérer les données, qu'il doit informer ça en information pour qu'une autre personne prenne la décision, si ce n'est pas lui-même qui prend la décision. Si vous informez, si vous transformez, en voulant transformer les données en information, vous les transformez dans le mauvais sens, l'autorité va prendre une décision. Basant sa décision sur l'information que vous nous avez donnée. Et s'il s'est trompé, le fautif n'est pas le décideur. Le fautif, c'est vous, gestionnaire des données, c'est vous l'épidémiologiste. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui doivent embrasser, il faut qu'ils s'assurent que l'information qu'ils donnent au supérieur, qui doit prendre la décision, c'est la bonne information. C'est la bonne information et c'est la bonne information. L'épidémiologie, c'est passionnant parce que vous êtes toujours sur le terrain pour aider ceux qui ont des difficultés. Et je pense que dans la vie, nous devrons toujours aider ceux qui ont des difficultés. Et ça, c'est capital. L'épidémiologiste, c'est le soldat, c'est le militaire, c'est le policier de la santé. C'est celui, comme je dis, qui doit toujours découvrir et aider à découvrir pourquoi cet événement, pourquoi ces événements-là arrivent. Donc, je les encourage, j'encourage les petits frères à être courageux,
Et s'il doit pouvoir transformer les données en informations, ça veut dire simplement que au cours des études, ils doivent se mettre au sérieux pour comprendre aussi bien la statistique que son interprétation. Parce que c'est son interprétation qui va aider à aller de l'avant. Si dans votre formation, on vous dit que le range égale à 3 ou que la moyenne ou la médiane égale à 3, vous, en tant qu'épidémiologiste, c'est le transformer en français simple pour que l'autorité vous comprenne et pour prendre la décision. C'est ça qui est capital. Donc, vous voyez qu'en plus de la théorie, il faut mettre en pratique. Mais l'avantage de l'épidémiologie, ça, je les invite parce que vous avez toujours un mentor qui vous accompagne. Et ce mentor-là vous aide à comprendre ou vous aide à corriger vos erreurs et aller plus de l'avant. Donc ça, c'est vraiment capital. Donc, et pour finir, il faut aussi la volonté. La volonté et aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas le terrain, vous n'aimez pas la gestion des données, vous n'aimez pas faire les investigations, ce n'est pas la peine de venir faire l'épidémiologie. Il faut l'aimer. Et si vous l'adorez, vous allez pouvoir utiliser cet instrument pour aider la population. Et votre satisfaction, c'est voir une épidémie s'arrêter parce que vous avez été à la base ou qu'on a pris une bonne décision et qu'on a arrêté cette épidémie. Voilà un peu ce que je voulais leur donner comme conseil. Mais je les encourage à venir faire l'épidémiologie de terrain. Merci, Dr. Selgo. So thank you for joining us, and thank you for sharing your experiences as a field epidemiologist. Those are all the questions I had for you.